Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la soustraction des nombres relatifs. Je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo précédente addition de relatifs pour pouvoir suivre correctement dans cette vidéo. Donc comme d'habitude je vous montre ce qu'on va voir. Voilà, ça c'est un petit peu étoffé par rapport à la vidéo précédente et vous allez voir qu'on aura à la fin de la vidéo donc une partie méthodologique qui s'est un petit peu plus étoffée, un tout petit peu plus. Vous verrez qu'il n'y a qu'une question en plus par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc comme pour la vidéo sur l'addition des relatifs, on va passer en revue 4 cas principaux et on va voir quelle est la différence entre additionner et soustraire. Donc déjà la première grande différence, eh bien, c'est qu'entre les deux nombres relatifs qu'on additionne d'habitude, eh bien, on n'aura plus, on aura moins. Alors, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien transcrire en fait le langage symbolique avec des plus, des chiffres et tout ça dans notre propre langue. Donc là, on va voir déjà la différence. Donc si on avait eu plus entre les deux, on aurait quelque chose du genre je suis monté de 3 étages et ensuite je suis monté de 1 étage. Et ensuite, je monte de 1 étage. Tandis qu'ici, ça va donner je suis monté de 3 étages et le moins va s'interpréter comme et je fais l'opposé de monter de 1 étage. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, dans un premier temps, je monte de 3. Donc regardons à droite, je pars de 0, je monte de 3 étages, et ensuite, je ne vais pas encore monter d'un étage, je vais faire l'opposé de monter d'un étage. Autrement dit, je vais descendre d'un étage. Donc je me retrouve où ? Je me retrouve au 2e étage. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, faire la soustraction du relatif plus 3 par le relatif et du relatif plus 1, ça revient à faire l'addition du relatif plus 3 et du relatif moins 1. C'est bien ce qu'on voit sur le schéma qui est juste au-dessus. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on traitait une addition. On regarde le signe du plus grand nombre, plus. Ensuite, on regarde si les signes des relatifs sont opposés ou identiques. Ils sont opposés. Donc, on soustrait le plus grand nombre par le plus petit. Ça donnera bien plus 2. Voyons l'exemple suivant. Moins 3, moins 1. Si j'avais eu moins 3 plus moins 1, je serais descendu de 3 étages à partir de 0, et ensuite je serais encore descendu de 1. Tandis qu'ici, comme il y a le moins maintenant, on l'interprète comme je descends de 3 étages, et je fais l'action opposée de descendre de 1 étage. Donc on y va, je descends de 3 étages, et je fais l'action opposée de descendre de 1 étage, c'est-à-dire monter de 1 étage. Le moins 1 s'est transformé en plus 1. Donc au final, je me retrouve en moins 2. Résultat des courses, si je fais moins 3, moins 1, ça revient à faire moins 3 plus 1. Descendre de 3 et faire l'opposé de descendre de 1, ça revient à descendre de 3 et monter de 1. Comme dans la vidéo précédente, ici maintenant nous avons une addition, on sait faire. Quel est le signe du plus grand nombre ? C'est moins, donc le résultat sera moins. Est-ce que les deux signes des relatifs sont différents ou identiques ? Ils sont différents, donc on fera la différence entre le plus grand et le plus petit. 3 moins 1 qui fera moins 2. Continuons, il nous en reste 2. Maintenant, je devrais monter de 1 et faire l'action opposée de descendre de 3. L'action opposée de descendre de 3, c'est monter de 3. Donc je vais monter de 1 et faire l'action opposée de descendre de 3, c'est-à-dire monter de 3. Autrement dit, je suis à plus 4. Donc plus 1 moins 3 revient à faire plus 4. Donc plus 1 moins 3, on va faire l'action opposée du moins, donc on le transforme en plus, et ça revient donc à monter de 3. Le signe du plus grand, c'est 3, je le mets devant. Ensuite, les signes des relatifs sont identiques, donc j'additionne les deux nombres, plus 4. Et enfin, moins 1 moins 3, je vais descendre de 1 étage et faire l'action opposée de monter de 3 étages. Donc je vais descendre de 1 étage et... Alors, si je dis et que je dis plus, je fais l'opposé, ça veut dire que j'ai transformé mon moins en plus ici. Vous comprenez l'histoire ? Quand je transforme ce moins que j'interprète en disant faire l'action opposée de monter de 3, c'est descendre de 3, ça veut dire qu'ici, je ne considère plus de moins. J'ai fait l'action opposée. Donc je transforme mon moins en plus. Vous voyez ici, là, le moins se transforme en plus. Et puis, du coup, je vais considérer l'action opposée de plus 3, c'est-à-dire moins 3.
Donc on y retourne, moins 3 moins moins 1, c'est descendre de 1 et faire l'action opposée de monter de 3, c'est-à-dire descendre de 3. Donc au final, je ne fais que descendre jusqu'à 4. Moins 1 moins plus 3, ça revient à faire moins 1 plus moins 3. Le signe du plus grand, c'est moins. Les deux signes sont identiques, on les additionne, ça fait moins 4. Résultat des courses. Qu'est-ce qu'on remarque? Finalement, la soustraction, ça revient à faire une addition, mais elle est cachée. Il faut la transformer. Ce que vous devez retenir, c'est que finalement, quand on fait une soustraction, ça revient à additionner, premier geste, par l'opposé, deuxième geste. Donc vous aurez deux actions à faire. Alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus méthodologique. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous vous retrouvez devant un cas en particulier? On va faire ça en live. On se propose de regarder moins 1, moins plus 3. On va se poser trois questions. Est-ce que c'est une soustraction? Oui, c'est une soustraction, puisqu'il y a un moins entre les deux nombres relatifs. Donc en fait, je suis en train de prendre ce chemin. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Transforme cette soustraction en addition. J'y vais. Moins 1 plus 3. J'ai transformé la soustraction en addition. Puis, il y a une deuxième action à faire, change le signe du nombre relatif suivant. Le nombre relatif suivant, c'est lui, il faut changer son signe. Très bien, on y va. Moins 1 plus moins 3. Je viens de changer le signe du nombre relatif suivant. Ensuite, on arrive à une addition classique. Quelle est la plus grande distance à 0? Eh bien, en fait, c'est 3. Donc, le signe du résultat sera moins. Est-ce qu'on va dans le même sens? Moins 1, moins 3, on ne fait que descendre, effectivement, donc on répondra oui. Et donc, on ajoute les distances à 0. 3 plus 1. Donc, le résultat, ce sera moins 4. N'hésitez pas à utiliser ce schéma lorsque vous commencerez à aller dans les exercices. Reprenez l'exemple que je viens de faire pour pouvoir vous guider.